1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Et on va lire les versets 1 à 8 de 1 Corinthiens 13, juste pour se remettre dans le contexte. Alors, 1 Corinthiens 13, 1 à 8. L'apôtre Paul a écrit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, et quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Courbons-nous devant Dieu. Merci Seigneur de la grâce que tu nous donnes de venir maintenant dans ta parole. Et ce que nous voulons, Seigneur Dieu, c'est exactement ce que Samuel voulait. Parle, Seigneur, tes serviteurs écoutent. Et nous te prions, Seigneur Dieu, de ce que par ta parole ce matin, tu puisses nous interpeller et nous faire grandir dans la connaissance de ta volonté. Et Seigneur, que par la puissance de ton Saint-Esprit, cette vérité puisse avoir des pattes, qu'on puisse être à même de mettre en pratique, parce que ce n'est pas tout que d'écouter. Ta parole nous exhorte à mettre en pratique. Garde maintenant notre prions au nom de Jésus. Amen. Alors, ce verset-là a été traduit par la Louis II, 1910, puis par la nouvelle édition de Genève, « Excuse tout ». Alors, le verset 7, là, je parle du verset 7, bien entendu, 7a, parce qu'il y a 4 parties dans le verset 7, et la première qualité de l'amour qui est décrite dans le verset 7, c'est « l'amour excuse tout ». Alors, dans la Louis II 1910, que plusieurs d'entre nous utilisons, ou dans la nouvelle édition de Genève, on nous a donné « excuse tout ». Dans la Bible du Sommeur, en toute occasion, il pardonne. Et dans la seconde 21, il pardonne tout. J'ai aussi été voir dans plusieurs autres versions, entre autres des versions catholiques, la plupart ont mis justement « excuse tout ». Et là, il faut essayer de mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Excuser. C'est quoi excuser? Le dictionnaire nous dit que c'est accepter les excuses de quelqu'un. Pas compliqué. Alors, s'excuser, ou excuser plutôt, pas s'excuser, mais excuser, c'est accepter les excuses de quelqu'un. C'est pardonner. Hop! Il y a certaines versions qui ont traduit par pardonner. C'est pardonner. C'est ne pas considérer, oublier les fautes, oublier les erreurs de quelqu'un. Alors, je répète, ne pas considérer, oublier les fautes, oublier les erreurs de quelqu'un. C'est disculper, c'est tolérer, c'est ne pas tenir rigueur à quelqu'un. Excuser. Pardonner.
on fait du français ce matin. Il paraît que les Québécois ont besoin de travailler leur français, on va le travailler ensemble. Pardonner, c'est très simple, accorder son pardon à quelqu'un. Pas compliqué. Renoncer à punir. Accepter avec indulgence. Ne pas éprouver du ressentiment envers quelqu'un pour quelque chose. Alors, on a excusé, pardonné, mais on voit que ça se rejoint. La Bible orthodoxe juive a fait un lien avec ce passage-là, cette phrase-là, elle excuse tout, avec le proverbe 10-12. Dans le proverbe 10-12, il est écrit « La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. » Et un autre lien qui est fait, c'est Pierre, dans 1 Pierre 4,8, « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. La charité couvre une multitude de péchés. » Et Pierre savait de quoi il parlait. Parce que on se rappelle que, tristement, l'apôtre Pierre avait de très bonnes intentions, mais un peu comme chacun d'entre nous, il n'avait pas la force de ses intentions. Et même le Seigneur l'a averti d'entrée de jeu en lui disant, quand il a dit « Seigneur, moi, là, je suis prêt à aller en prison avec toi, puis je suis prêt à mourir avec toi. » Jésus a dit, tu vas me renier 3 fois. Tu vas me renier 3 fois. Et Pierre a renié 3 fois le Seigneur Jésus, puis il en a eu le cœur vraiment brisé. Je ne sais pas si c'est aussi brisé que ce que j'avais appris quand j'étais jeune. On disait qu'il avait tellement pleuré qu'il y avait des canaux qui s'étaient formés sur le long de ses joues par les larmes. Je vais mettre un bémol là-dessus. Mais il a expérimenté le pardon de Jésus. Il a expérimenté le pardon de Jésus et un pardon complet, total. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire « L'amour couvre une multitude de péchés ». Une des choses qui est très mal comprise par beaucoup de chrétiens, c'est le pardon. Le pardon, l'excuse, excuser quelqu'un, le pardon. Les gens, et dire « je te pardonne », c'est facile. On est tous capables de dire ça. Chacun d'entre nous est capable de dire à quelqu'un « je te pardonne ». Mais quand on rajoute après cela, « mais j'oublie pas », c'est-tu du pardon, ça? Dans mon livre à moi, ce n'est pas du pardon. C'est un pardon rancunier. Ou encore, quand on dit « je te pardonne, mais il va falloir que tu fasses tes preuves ». OK? Fais tes preuves, là, puis après ça, ben, on verra. C'est-tu le pardon, ça? Non, ce n'est pas le pardon. Dieu nous dit qu'il nous pardonne et il nous donne une image. Il prend nos péchés, puis il les envoie aussi loin que l'Est et de l'Ouest. On va essayer de me mettre géographiquement parlant, que l'Est et de l'Ouest. Quand est-ce que l'Est et l'Ouest se rejoignent? Jamais. Alors, il les envoie, même pas jusqu'au bout du monde, il n'en tient plus compte. C'est fini, c'est pardonné. Quand je vais arriver devant Dieu, il ne me dira pas, « Ouais, mais tu sais, Daniel, là, tu viens-tu que si je lui ai demandé pardon, c'est pardonné. » Et en tant que chrétien, on doit apprendre
à pardonner comme Dieu pardonne. L'apôtre Paul a écrit, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, en autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Vous vous souvenez de David? Le roi David était pourchassé par Saül. Il était menacé constamment par Saül. Et ceux qui s'étaient regroupés autour de David, à 2 occasions, vont lui dire, « Ah ah, là le Seigneur le livre entre tes mains. Profites-en. » Puis il dit, « Non, 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 non. Moi, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. » Il laissait la vengeance entre les mains de Dieu. Il se confiait en Dieu et il savait que Dieu allait gérer ce côté-là. L'apôtre Paul continue, « Mais si ton ennemi a faim, laisse-les crever. » Est-ce que c'est ça que ça dit, vous pensez? Non, hein? Donne-lui à manger. S'il a soif, tant pis pour lui. Non, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est ce que la parole de Dieu nous exhorte à faire. L'apôtre Paul n'a pas eu une bonne pensée à un moment donné, puis déniché ça là, dans le fond de son cœur. L'apôtre Paul était un homme qui connaissait les Saintes Écritures. Et il savait que le proverbe 25 disait, « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. » Et là, il rajoute, dans le livre des Proverbes, « Et l'Éternel te récompensera. » Dieu aime ça quand on agit comme ça. Puis il veut qu'on agisse comme ça. Et il promet une récompense à la fin. L'apôtre Paul n'a pas parlé de la récompense, mais le livre des Proverbes parle de la récompense. Tu vas être récompensé si tu fais cela. On voit que c'est un principe qui était déjà là dans le livre d'Exode. Alors, ce n'était pas nouveau. Et on voit que Jésus a aussi appliqué cette règle-là. Il va dire, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Quand est-ce que j'ai prié la dernière fois pour quelqu'un qui me rendait la vie mal à l'aise, ou qui me faisait du tort, ou qui me méprisait, me ridiculisait? Quand est-ce que j'ai prié la dernière fois pour quelqu'un qui me faisait des affronts? Bien, Jésus a dit, priez. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pourquoi? Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux.
afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car votre Père qui est dans les cieux fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Pouvez-vous vous imaginer que Dieu, si Dieu disait, je vais faire pleuvoir uniquement sur les justes, on s'en irait, puis nous autres, on aurait de la pluie, puis les autres à côté, eux autres, n'auraient pas de pluie. Dans le contexte nord-américain, je pense qu'il y en a qui disent qu'ils sont vraiment pas chanceux, eux autres, ils ont de la pluie, puis nous autres, on a du beau temps. Mais on sait que la pluie, dans certains milieux, là, c'est très essentiel. Mais Dieu donne la bénédiction de la pluie à tout le monde. Puis il donne la bénédiction du soleil à tout le monde sans faire d'exception de personne. Et là, Jésus rajoute, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Facile d'aimer ceux qui nous aiment. Facile d'être ami avec nos amis. Il dit, les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Et il conclut en disant, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. On a tout un modèle, hein? La marche est haute. Mais est-ce que Jésus pouvait faire en sorte qu'on ait une marche plus basse? Lui, il nivelait par le haut et non pas par le bas. Et les exigences qu'il a mises sur nous devraient nous interpeller, puis devraient nous inciter à chercher à être de plus en plus comme notre Père céleste, qui est bon envers tous les hommes. Nous sommes appelés à pardonner. On voit deux modèles. Jésus, avant de mourir sur la croix, avant d'expirer, a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Y a-t-il quelqu'un qui aurait eu raison de le dire, selon nos critères à nous, qui aille donc tout chez le diable? Mais ce n'est pas ça qu'il a dit. Ce n'était pas dans son cœur. Et ça ne devrait pas être dans mon cœur d'avoir du mépris pour un frère, pour une sœur, pour un voisin, pour quelqu'un qui ne me rend pas la vie facile. Jésus est mon modèle. Jésus a dit, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et c'est vrai, ça, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. On agit selon la pensée du monde, et on le sait que dans nos cœurs, dans mon cœur, il y a encore du mal. Et des fois, je ne m'en rends pas compte, mais je ne suis pas un modèle. Que Dieu m'apprenne à avoir un cœur toujours compatissant, miséricordieux, et que comme Jésus, lorsque quelqu'un me rend la vie un peu plus pénible, je puisse être capable de dire « je pardonne ». De dire « je pardonne ». Jésus a dit « pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Le deuxième exemple qu'on a, c'est un homme qui était lapidé. Il venait de leur annoncer la parole de Dieu. Il venait de leur ouvrir les Saintes Écritures. Il venait de leur donner ce qu'ils disaient eux-mêmes croire. C'était un évangéliste.
et on l'a lapidé. Mais il nous est dit ici qu'il s'est écrié d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Ne leur en tiens pas rigueur. Pardonne-leur. » Vous avez reconnu Étienne. Et on voit que quand on lit dans la parole qu'il y a une récompense en bout de ligne, Étienne ne l'a pas vu sur la terre, sa récompense. Mais nous, on l'a vu, sa récompense. La conversion de Paul. Les gens sont venus mettre aux pieds de Paul leur linge, puis sont allés faire mourir Étienne. Mais Dieu a sauvé ce jeune homme, Saul, qu'on connaît plus sous le nom de Paul. Quand on vit selon les principes de Dieu, il va toujours y avoir une récompense. Toujours. On ne la saisit pas toujours, mais elle est toujours là. Et on ne sait pas jusqu'à quel point notre témoignage et notre désir de faire la volonté de Dieu va changer la face de notre monde. On n'est pas conscient de tout cela, mais on doit apprendre que Dieu ne se mettra jamais en dette avec nous et que Dieu va récompenser notre fidélité à sa parole. Jésus a enseigné ses disciples comment prier. C'est certain que dans notre milieu, on a comme un petit malaise à dire le Notre Père, parce qu'on voit que c'est émis comme une prière que les gens répètent et répètent et répètent. Mais le Notre Père, c'est Jésus qui nous l'a donné. Et on devrait être fiers de le répéter, de l'apprendre par cœur, de le mémoriser. Mais dans le Notre Père, il y a un détail qui est très important, puis que ce matin, ça va avec le message. Alors, je vais réciter le Notre Père. Notre Père, vous pouvez le réciter avec moi aussi si vous voulez. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Dans le Notre Père, il y a inclus la notion de pardon. Pardonne-nous nos offenses. Mais il n'est pas arrêté là. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous comme on pardonne. Si mon pardon est « je te pardonne, mais je n'oublie pas », puis que je dis à Dieu « pardonne-moi comme j'ai pardonné », alors je dis à Dieu « tu me pardonnes, mais tu n'oublies pas ». C'est ça que je veux? C'est ça que je souhaite? Si je dis dans mon cœur « je te pardonne, mais fais tes preuves », mais je dis à Dieu, pardonne-moi comme je pardonne. Je veux qu'il fasse ses preuves. Dieu va dire, fais tes preuves. Est-ce que c'est de même que Dieu pardonne? Pas pantoute. Comprenez ça, cette expression-là, pas pantoute?
Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne, pardonnez. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est sérieux, ça. C'est très sérieux. On accepte le pardon de Dieu. On veut que Dieu nous pardonne, mais on garde des crottes sur notre cœur. Puis on les chérit, ces crottes-là qu'on garde sur notre cœur. Mais il est dit clairement ici, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Si vous gardez des crottes sur votre cœur contre quelqu'un, Dieu va en garder des crottes contre vous, parce que lui, il vous commande de pardonner. Il ne dit pas, si ça vous tente, pardonnez. Il dit, pardonnez. Et ça, c'est quelque chose qu'on a besoin d'apprendre, à pardonner. Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que je vais aller jusqu'à 7 fois? Je vais-tu y pardonner 7 fois? Je trouve que c'est pas mal. La réponse de Jésus, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, 490 fois. En fait, Jésus est en train de dire, quelqu'un te demande pardon, pardonne-y. Quelqu'un te demande s'excuse auprès de toi, tu as la responsabilité et le commandement de lui dire « je te pardonne ». Et pas de commencer à te poser la question « es-tu sincère? » Ça fait déjà pas mal de fois que je lui pardonne. Pour moi, il n'a rien compris, puis il va recommencer encore. Non. Pardonne. Oublie. Prends ça, là, puis envoie-les aussi loin que l'Est et de l'Ouest. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, tu sais, Daniel, nous autres, on n'est pas comme Dieu. On peut pardonner, mais on va toujours s'en souvenir. Puis c'est vrai. Lorsque quelqu'un me fait quelque chose, puis que c'est grave, ben, on nous dit que la mémoire est une faculté qui oublie, mais il y a des choses qu'on dirait qu'on n'est pas capable d'oublier. Mais on ne doit pas en tenir rancune. On ne doit pas revenir là-dessus. Puis on doit prier Dieu de ce qu'il nous donne, de donner un pardon total, complet, sans condition. Jésus nous dit, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait,
et que la dette fût acquittée. Le roi avait le droit de faire ça. C'était son droit. Le serviteur, se jetant en terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Déjà une bonne volonté. Je vais te payer. Sois patient. C'était vraiment un bon roi, hein? Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller. Il n'a pas dit, tu me remettras ça plus tard. Il a dit qu'il lui a remis sa dette. Plus de dette. Oublie-la. Fini. Tu ne me dois plus rien. Wow! Quel bon roi! Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 10 piastres. 100 deniers. Je ne sais pas ce que ça valait, mais ce n'était pas grand-chose. Il le saisit, l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant en terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Oups! Même approche, même théologie. « Aie patience envers moi, je vais te payer. » Mais l'autre ne voulut pas et alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Il y avait des témoins. Il y a des témoins qui ont vu ça. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître ce qui s'était passé. C'était un objet de scandale. Les compagnons, quand ils ont vu ça, ils n'en revenaient pas. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. Dieu nous exhorte à faire un entier pardon à quelqu'un qui nous demande pardon, qui s'excuse pour les torts qu'il nous aurait faits. À ne pas revenir là-dessus et à ne pas le traiter avec mépris, de traiter comme un vaurien. Et Jésus dit, en donnant l'exemple de ce roi, il dit, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » De tout son cœur. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Moi, ça me parle. Je ne sais pas si ça vous parle. Mais quand on regarde à cela, quand on considère cela, est-ce que je voudrais que Dieu me traite comme je traite peut-être certaines personnes qui m'ont fait du tort? Non, je ne veux pas ça, moi. Toi, est-ce que tu veux ça? Le pardon, je dois le donner en entier et ne pas revenir là-dessus. On a dans les Écritures un beau témoignage. On est en train de faire l'Épître aux Thessaloniciens
à l'école du dimanche. Et entre autres, dans l'Épître aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul loue les Thessaloniciens parce que les Thessaloniciens sont restés fidèles malgré le fait qu'ils subissent de la persécution de la part de leurs concitoyens. Et l'apôtre Paul manifeste le fait ou déclare le fait que lui-même est persécuté par ceux de sa nation. Il le pourchasse. Pourquoi est-ce que vous pensez que l'apôtre Paul s'est retrouvé à Rome? Il s'est retrouvé à Rome en jugement devant César parce qu'on voulait le tuer. On voulait le tuer. On a tout fait pour s'en débarrasser. Il y a même 40 hommes qui se sont engagés avec imprécation de le tuer. Il n'allait pas manger tant et aussi longtemps qu'il ne l'aurait pas tué. Ils ont juste dit au souverain sacrificateur, arrange-toi avec le gouverneur, fais-les venir, puis pendant qu'ils vont l'amener, on va y régler son cas. Ce que l'Écriture ne nous dit pas, c'est s'ils ont tenu leur promesse et s'ils sont morts de faim. Parce que Paul n'est pas mort. Dieu le gardait. Mais ces gens-là, ces gens de sa nation-là, le haïssaient pour le faire mourir. Il ne l'endurait pas. C'était une peste qu'on a dit. Et pourtant, Paul a écrit, « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème, séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites et à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte, et les promesses, et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Il était prêt à être anathème, séparé de Christ. Vous savez ce que ça veut dire? Il était prêt à aller en enfer en échange du salut de ceux qui le persécutaient, de ses bourreaux, de ceux qui le pourchassaient, de ceux de sa nation. Est-ce que mon cœur est un cœur comme cela face à ceux qui sont autour de moi, face à ceux qui me font la vie dure? Est-ce que j'ai appris à pardonner comme ça? On a une invitation. Si ce matin, tu as encore une crotte sur le cœur envers un frère ou une sœur, eh bien, il est écrit « Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. » Tu as quelque chose à régler? Va le faire. Fais-le. Attends pas. Dis-toi pas que le temps va arranger les choses. Va demander pardon. Fais-le. Car nous sommes membres les uns des autres. Si tu te mets en colère, pêche pas. Et que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Et ajoute, donne pas accès au diable. Vous avez tous, plusieurs d'entre vous, en tout cas la majorité, avaient connu Mme Rita Hébert. Mme Rita Hébert me racontait que quand elle a entendu l'Évangile, elle a été touchée par l'Évangile, mais elle en voulait à quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui lui a fait quelque chose,
puis elle avait de la difficulté à pardonner. Elle m'a raconté que tant et aussi longtemps qu'elle n'a pas résolu dans son cœur de pardonner à la personne, elle n'a pas été sauvée. Le matin où elle a dit qu'elle pardonnait, là, elle a goûté le pardon de Dieu. Je vous cite Mme Hébert. C'est ce qu'elle m'a raconté. Alors, le pardon, c'est réparateur. S'il y a quelque chose qui ne va pas entre toi et un frère, entre toi et une sœur, va la voir. Règle ça. Endure pas ça. Vis pas avec ça. Pardonne. Si tu n'as pas fait l'expérience du pardon et de l'amour de Jésus, Jésus te dit encore ce matin, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Prends mon joug sur tes épaules et reçois mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et tu trouveras du repos pour ton âme. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Le pardon que Jésus donne est total, complet, parfait. Et tu peux te jeter dans ses bras pour l'obtenir. Il va te le donner parce qu'il a aussi dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est ce matin. Tu n'as pas fait l'expérience du pardon en Jésus, viens à lui maintenant. Si tu as des questions, moi je vais être à l'arrière, tu peux venir me voir, puis il y a des frères et des sœurs ici qui vont être contents de parler avec toi, puis de montrer comment Jésus pardonne. Mais moi qui suis chrétien, j'ai aussi une responsabilité d'être quelqu'un. La responsabilité d'être quelqu'un qui pardonne et qui pardonne sans rancune. Amen.